Cette émission vous est offerte par la plateforme de diagnostic médical de Douala, la PDMD. Voilà, madame, monsieur, bonjour. Vous faites bien de rester sur MAUC Télé, la meilleure des chaînes de télévision universitaire. Vous êtes bien sûr sur votre magazine de santé, Santé Plus, pour ce premier numéro du mois de novembre 2020. Aujourd'hui, nous abordons une autre pathologie, un autre thème, la drépanocytose, une maladie génétique qui est courante, qui est fréquente dans pas mal de familles au Cameroun, en Afrique et même à l'Occident. Madame, monsieur, allons tout savoir sur la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est, les signes et symptômes, quelques statistiques au Cameroun et surtout de traitement, si besoin ou si possible. Madame, monsieur, bienvenue sur ce deuxième numéro, sur ce premier numéro de novembre 2020. Je vous retrouve pour présenter l'invité dans quelques secondes seulement. Madame, monsieur, je vous disais à l'entrée du jeu qu'aujourd'hui, pour ce premier numéro du mois de novembre 2020, nous abordons une autre pathologie, un autre thème, la drépanocytose. Quelle prise en charge aujourd'hui au Cameroun? Nous recevons sur le plateau de Santé Plus pour ce premier numéro du mois de novembre le docteur Nafak, épouse Photo Floriane. Elle est médecin généraliste de renom. Elle est en service à l'hôpital de district de Logbaba, avec elle nous allons aborder donc ce thème. Docteur Nafak, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence sur notre plateau de Santé Plus. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour partager ensemble cette pathologie qui touche beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés dans notre pays. Exactement. Alors, d'entrée de jeu, docteur Nafak, pour parler plus simplement à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent à la maison, c'est quoi la drépanocytose à l'entrée du jeu? Bon, je dirais que la drépanocytose, c'est une maladie chronique, génétique, à transmission autosomique récessive et qui est liée à une malformation de l'hémoglobine. Oui. Oui, globalement, c'est ça. Et on va dire ici qu'il existe deux types de drépanocytose. Oui. Deux types de formes, la drépanocytose homozygote, qu'on appelle généralement SS ou bien anémie falciforme, et la drépanocytose hétérozygote qui est AS. Dans ce cas, les porteurs sont généralement sains et ils sont asymptomatiques dans la plupart des cas. Voilà. Donc, on va retenir pour tous les Camerounais, pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent, que c'est une maladie génétique qui se transmet donc de parents à l'enfant. Donc voilà, donc vous êtes désormais avisé, c'est une maladie génétique donc qui se transmet des parents aux enfants. Voilà. Donc docteur, une fois qu'on fait la maladie, il y a des signes, il y a des symptômes que le patient manifeste. Oui. Quels sont ces signes exactement? Donc la drépanocytose présente trois principaux signes. Oui. Donc qui sont l'anémie. L'anémie qui est une anémie hémolytique, il y a une destruction massive des globules rouges. Donc une anémie hémolytique qui peut se manifester chez le patient par une asthénie intense, donc une fatigabilité, des vertiges, des céphalées, des palpitations. Donc nous avons aussi en deuxième plan des crises vaso-occlusives qui peuvent toucher plusieurs organes. C'est ce qu'on appelle aussi crises douloureuses qui peuvent toucher les os, qui peuvent toucher plusieurs parties de plusieurs organes dans notre corps. Et en troisième moment, on a aussi des infections. Donc la drépanocytose peut aussi entraîner des infections dans plusieurs parties de notre organisme. On peut donc comprendre que c'est une maladie vraiment chronique. Vous avez parlé de crise vaso-occlusive, c'est-à-dire que les vaisseaux sont... Crise vaso-occlusive, ça veut dire qu'on peut encore dire ici, crise de douleur osseuse. Oui, douleur osseuse dont le patient ressent de très fortes douleurs. Si par exemple
Et la crise vaso-occlusive est localisée au niveau des os. Donc, on aura un patient qui aura des douleurs au niveau des articulations, des genoux, au niveau des mains, au niveau de la hanche. Bref, partout où nous avons les articulations, généralement, le malade a des douleurs intenses. Et chez les enfants, on a ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Donc, des douleurs au niveau des mains et des pieds associées à un gonflement dans cette zone. Donc, on peut aussi avoir des crises vaso-occlusives localisées au niveau de la région thoracique. Donc, on appelle ça le syndrome thoracique aigu, qui se manifeste par une difficulté respiratoire, donc une détresse respiratoire, une douleur thoracique aussi. Oui. Oh là là, vraiment une maladie chronique. Vous êtes désormais avisé. Voilà quelques symptômes, des signes. On en a parlé de 3 principaux signes. Vous êtes donc bien avisé, madame, monsieur, vous regardez cette émission. Si vous rejoignez seulement à l'instant de l'émission, vous êtes sur Santé Plus, votre magazine de santé qui aborde des sujets de santé courants, on va dire quotidiens. On vit tout ça à la maison, mais parfois on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, la drépanocytose, Dr Nafar l'a dit, c'est une maladie chronique. Elle a bien cité quelques signes et symptômes. Soyez vigilants à la maison chez les parents. Alors, docteur, y a-t-il des facteurs de risque Oui, il y a des facteurs qui favorisent la survenue de ces complications, notamment au niveau des crises vaso-occlusives. On a des facteurs environnementaux, on a le froid, on a la fièvre qui va entraîner une déshydratation chez les patients drépanocytaires. On a le stress qui fait partie des facteurs déclenchants. On a les situations d'hypoxie comme les altitudes extrêmes ou bien des activités physiques intenses qui vont favoriser la survenue des crises vaso-occlusives. Et nous avons aussi la prise de certains excipients, des excipients comme l'alcool, le tabac, la drogue. Oui. Voilà. Donc, voilà, retenu quelques facteurs favorisants. Alors, docteur, vous qui êtes à l'hôpital, vous rencontrez couramment des patients drépanocytaires. Est-ce qu'on a un petit détail sur les statistiques au Cameroun? Parce que il est important de le savoir. Oui, il y a une étude qui a été faite en 2017 sur les crises vaso-occlusives et la drépanocytose. Oui. Donc cette étude a eu comme résultat un taux de prévalence de drépanocytose au Cameroun à 22,3% dans la forme globale de la drépanocytose, et ce qui est de la drépanocytose homozygote, donc les SS. Oui. Cette étude a rapporté que la prévalence allait de 1,7 à 9% en fonction des régions. Et il faut dire ici là qu'il y a le Cameroun enregistre au moins 6000 cas de bébés drépanocytés chaque année. Waouh. De nouveau-nés drépanocytés chaque année. Mais ça c'est effrayant, docteur, 6000 cas de bébés drépanocytaires. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire en amont dans la prévention. Oui. Et parlant de la prévention, qu'est-ce qu'on peut dire pour éviter? On parle de 6000, écoutez bien, 6000 bébés au Cameroun qui naissent drépanocytaires. La prévention doit être de taille, docteur. Oui, simplement, il faut dire que les Camerounais, les jeunes qui aimeraient se marier devraient faire des bilans prénuptiaux avant de s'engager pour qu'on ne soit pas dans cette situation d'enfants drépanocytaires à la naissance. Parce que comme j'ai dit au début que c'était une maladie c'était une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Oui. Donc l'enfant hérite du gène malade du père et du gène malade chez la mère. Effectivement. Oui. Donc c'est ce qui fait la maladie. D'accord. Voilà, madame, monsieur, vous êtes donc avisés. Voilà, on en a parlé. On a défini la drépanocytose, quelques signes et symptômes qui sont courants. On a bien sûr parlé des facteurs déclenchants, des facteurs de risque et également de quelques éléments de prévention. Alors, madame, monsieur, notre équipe de reportage est allée sur le terrain. Monsieur, de côté, était sur le terrain pour prendre l'avis des populations. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose? On a posé la question à l'homme de la rue. Voici ce qui ressort. On regarde, on se retrouve sur le côté, juste après. Eh bien, la
drépanocytose, c'est une maladie du sang qui affecte l'organisme de façon à rendre la personne émaciée. Donc c'est ce que nous savons de cette maladie-là. C'est une maladie héréditaire qui est détectée grâce à un examen qu'on appelle l'électrophorèse. Bon. La drépanocytose, c'est une maladie du sang. C'est une maladie du sang. Le sujet a tendance à avoir une carence en sang. Donc, il manque par moment du sang. Il faut de temps en temps le transfuser du sang. Pour prévenir la maladie, il faut faire les tests prénuptiaux. Bon, parmi ces tests, il y a celui qu'on appelle l'électrophorèse, qui permet de détecter si les deux partenaires, en fait les deux êtres qui veulent se mettre ensemble ne sont pas porteurs de cette maladie. Pour éviter, il faut juste que l'homme et la femme, avant de se marier, avant de passer par des relations sexuelles, surtout s'ils désirent avoir les enfants, ils doivent d'abord aller à l'hôpital regarder leur groupe sanguin, parce que ça va avec le sang. Donc il ne faut pas que les deux partenaires aient les mêmes groupes sanguins. C'est ça qui cause la drépanocytose chez les enfants. Bon, pour prévenir la maladie, je crois que c'est assez simple. Avant que les couples ne se mettent ensemble, ils doivent se faire consulter. Et c'est le meilleur moyen pour éviter cette maladie. Parce que quand vous n'êtes pas compatible, évidemment, n'est-ce pas, les enfants plus tard sont atteints de cette terrible maladie. Donc il faut aller vous faire dépister. Et c'est le meilleur moyen de prévention. Moi, je leur dirais préalablement d'aller se faire dépister d'abord. Il faut connaître son groupe sanguin, donc c'est très important pour chaque personne, homme comme femme, de connaître son groupe sanguin avant de se mettre en relation sexuelle avec une femme, surtout si on désire faire des enfants. Je conseille aux populations que c'est vrai que quand vous rencontrez une personne que vous aimez beaucoup, d'abord, c'est bien, et si vous avez un projet de mariage, comme je l'ai dit plus tôt, il faut déjà aller vous faire dépister pour voir si vos sangs sont compatibles et que vous ne pouvez pas donner un enfant malade. Ensuite, lorsque un enfant naît, il est important de l'amener à l'hôpital pour faire des examens appropriés et dépister très tôt s'il est atteint de cette maladie. Et s'il est atteint, il faut évidemment engager les soins assez tôt pour essayer de freiner les effets néfastes. Oui, en ce qui concerne la drépanocytose, moi je peux seulement conseiller à la population d'aller à l'hôpital chaque mois, se dépister, faire son test du sang à chaque mois pour que tu constates si tu es malade, tu trouves la guérison le plus tôt possible, parce que quand ça reste, ça dure sur ton corps, ce n'est plus bien. Donc c'est mieux d'aller à l'hôpital le plus tôt possible, chaque mois, c'est possible. Tu trouves le temps pour aller à l'hôpital, c'est une maladie qui est très dangereuse et la santé est très importante pour les Camerounais. Quand tu es en santé, tu as tout. Et ce qui peut se conseiller à tout le monde. C'est toujours se faire dépister avant de prévoir faire un enfant. Et en fait, c'est détecté par l'élément qu'on appelle AA. Bon, quand tu es porteur de ça, tu es SS. Quand tu es sain, tu es AA. Voilà, madame, monsieur, si vous rejoignez seulement à l'instant l'émission, vous êtes sur Santé Plus, votre magazine de santé bimensuel qui traite des pathologies avec des invités de renom, des spécialistes en la matière. Aujourd'hui, madame, monsieur, nous vous parlons de la drépanocytose. En première partie de l'émission, nous avons parlé bien sûr de la définition des signes, symptômes, des facteurs favorisants. Et maintenant, on est parti prendre l'avis de l'homme de la rue. Il en ressort pas mal de choses, hein, docteur Nafak. Oui. Quel commentaire vous pouvez faire là-dessus? Je dirais que une partie, la population a l'air d'être un peu avisée. Il est vrai qu'elle ne maîtrise pas vraiment ce que c'est que la drépanocytose, mais quand même, il en ressort quelques petites notions. Donc, je pense quand même que la population a l'air d'être un peu avisée par rapport à la maladie. Voilà. Alors, docteur, pour revenir donc sur la drépanocytose, parlons de la paraclinique, du bilan. Généralement, il y a tout un bilan qui... Oui, il y a tout un bilan. En fait, le diagnostic de
La drépanocytose repose sur un examen qu'on appelle généralement l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est une technique du frottis sanguin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prélève le sang du patient suspect. On fait un frottis sanguin. Donc ce frottis va nous permettre de détecter les globules rouges déformés. Dans les globules rouges en forme de croissant. Donc c'est ça qui permet de poser le diagnostic de drépanocytose lorsqu'on a ces hémoglobines S là dans l'électrophorèse. Bon, nous dirons aussi qu'il y a des examens complémentaires. Parce que quand un malade à la drépanocytose, il y a des complications qui surviennent dans les anémies sévères, les crises vaso-occlusives qui endommagent parfois certains organes. Donc on peut être amené à faire une libération formule sanguine pour voir le taux d'hémoglobine dans le sang pour savoir s'il faut transfuser le malade ou pas. Donc généralement, c'est lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes qu'on transfuse en fonction aussi de la manifestation clinique du malade. Parce qu'ils ont déjà ce qu'on appelle une anémie clinique, donc qui est à un niveau normal. Donc on regarde aussi les globules blancs qui sont souvent élevés aussi chez les drépanocytaires. Donc comme autre examen, on peut être amené à faire des radiographies des membres inférieurs, des radiographies des membres pour voir les dégâts causés par les crises vaso-occlusives, parce que parmi les complications de ces crises vaso-occlusives répétées, on a ce qu'on appelle les nécroses de certaines parties, comme les nécroses de la hanche, les nécroses du genou et ainsi de suite. Donc on peut faire les radiographies. On va aussi faire du scanner, le scanner cérébral, parce que parmi les complications aussi, on a des accidents vasculaires cérébraux. Donc on peut être amené à faire le scanner cérébral pour voir s'il y a une atteinte au niveau du cerveau. Donc il y a une panoplie d'examens qu'on fait en fonction du temps. Pour le suivi du malade atteint de la drépanocytose. Donc il y a une panoplie d'examens qu'on réalise. Voilà, merci beaucoup docteur Nafak. Et justement, parlant de la prise en charge globale du point de vue paraclinique, nous sommes allés à la rencontre du docteur Loukoum Sop. Elle est médecin biologiste à la plateforme de diagnostic médical de Douala. Suivons l'élément et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. La prise en charge de la drépanocytose du point de vue paraclinique, elle est vraiment simple. C'est faire le test de l'électrophorèse. Je crois que beaucoup en ont entendu parler, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et ce test-là permet de faire le diagnostic ou le dépistage de la drépanocytose. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire ce test, on va dépister les porteurs qui portent le gène AS, et on va aussi faire le dépistage des gens qui sont malades, les homozygotes qui sont SS. Et au niveau du frottis sanguin, on peut aussi observer des globules rouges qui ont la forme de banane, on appelle la forme des faucilles. Et cela permet déjà de dire au clinicien que la personne doit faire le test. Des fois, la personne peut présenter aussi des anémies à répétition. Et généralement, c'est chez les jeunes enfants. Et le parent va constater que l'enfant fait des crises d'anémie. Je crois que le clinicien a déjà parlé de tous les signes-là. Et ce qui permet déjà à poser le diagnostic. Et le clinicien va envoyer la personne ou l'enfant malade afin que nous puissions faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Le conseil que je pourrais donner, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, doit se faire dépister. C'est très important.
car c'est une maladie qui se transmet. C'est-à-dire pour que la personne ou l'enfant soit malade ou soit porteur du gène, c'est-à-dire les parents ont le gène de S, de l'hémoglobine S. Si les parents sont AS, c'est-à-dire le père est AS, la mère est AS, ils ont une forte probabilité de faire des enfants drépanocytaires, des enfants SS. Il y aura des enfants qui seront SS, d'autres seront normales, c'est-à-dire AA, d'autres seront AS, qui seront encore des porteurs, et lorsque eux aussi seront en couple avec un autre porteur, ainsi on aura la maladie. Donc il est très important de se faire dépister. Il est très important de faire ce dépistage avant le mariage, dans le bilan prénuptial. C'est très important. Là, ça va éviter afin que nous puissions avoir des enfants ou des personnes malades. Et comme dernier conseil, il est très important, si les parents n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu l'occasion de faire ce dépistage, et lorsqu'ils auront un enfant, il est très important d'amener l'enfant à l'hôpital, qu'on fasse le dépistage afin que le parent puisse se préparer. Car lorsque le parent sait que l'enfant est drépanocytaire, il y aura une très bonne prise en charge. Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, mais quand il y a une très bonne prise en charge et lorsqu'on sait que la personne est malade ou que l'enfant est malade, il y a des préventions à faire afin que l'enfant ne puisse pas faire des crises qui vont l'amener à l'hôpital ou à faire des anémies. Donc, le seul conseil que je peux donner, faites-vous dépister, c'est très important. Voilà, de retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, on vient d'écouter bien sûr le docteur Loukoum sur la prise en charge globale du point de vue paraclinique. Maintenant, docteur Nafak, parlons du traitement, un traitement éventuel. Est-il possible aujourd'hui de mettre en route un traitement efficace contre la drépanocytose, docteur? Je dirais que la drépanocytose ne guérit pas. Donc, généralement, il y a un traitement qui permet de prévenir des complications. Ce traitement, on l'appelle hydroxyurée, qui va réduire la polymérisation de l'hémoglobine S. Rappelons ici que l'hémoglobine est le principal constituant de globule rouge. Donc, elle va réduire, l'hydroxyurée va réduire la polymérisation de l'hémoglobine S. Donc, il va aussi réduire la déformation des globules rouges en croissant. Oui, donc généralement, c'est ce qu'on donne par mesure préventive. Donc, et aussi, je dirais que le traitement est pluridisciplinaire et fonction de la manifestation que le malade présente. Donc, si on a un malade qui vient devant nous avec des crises vaso-occlusives douloureuses, on sera amené à lui donner des antalgiques qui pourront être du palier 1 au palier 3 en fonction de l'intensité de la douleur que présentera le malade. Donc, on peut être amené à mettre des prothèses de la hanche, ainsi de suite, en fonction de ce que le malade présentera. On donnera aussi des médicaments. Donc, à côté aussi, on donnera aux malades l'acide folique. Pour l'anémie. L'acide folique pour l'anémie. Les antibiotiques pour prévenir parfois des infections et pour traiter aussi des infections. Donc, globalement, c'est ça, c'est ce en quoi consiste le traitement de la drépanocytose. Donc, préventive avec l'hydroxyurée, avec l'acide folique, parfois avec des antibiotiques pour prévenir certaines infections, et curatif. Quand le malade présente des infections, tu es amené à lui donner des antibiotiques. Si le malade a des douleurs, on lui donne des antalgiques. Et il ne faut pas oublier aussi l'hydratation chez le malade de drépanocytaire est très important. Donc il faut réhydrater le malade. Dans le cas de crise, il faut réhydrater le malade drépanocytaire. Oui. Parce que ça va faciliter la fluidité sanguine. Effectivement. Très important. Oui, très important. Voilà, merci beaucoup docteur pour toutes ces informations. On imagine que vous avez beaucoup retenu à la maison et désormais vous savez ce que c'est que la drépanocytose et vous serez désormais très prudent. Alors docteur, on va sortir avec un conseil en droit de tous ces millions de téléspectateurs qui regardent Santé Plus à
travers toutes nos plateformes, MyUC TV, sur notre page Facebook également, YouTube. Quel conseil vous donnez à tout ce monde-là qui vous regarde ce matin? Bon, je dirais que, étant donné que la drépanocytose est une maladie génétique qui se transmet des parents à l'enfant, tout d'abord, il faudrait que de façon préventive, les personnes qui aimeraient se marier devraient faire des bilans prénuptiaux pour que nous puissions détecter ceux qui sont malades ou ceux qui sont porteurs sains de la maladie. Donc déjà, faudrait faire l'électrophoret de l'hémoglobine pour savoir si nous sommes porteurs sains ou si nous avons la drépanocytose, pour ne pas se mettre en couple et faire des enfants malades. Bon, pour les enfants qui sont déjà malades, pour ceux qui sont déjà malades, il faudrait une assistance sociale, une assistance familiale, parce que ces personnes ont généralement besoin de l'assistance. Ils se sentent parfois lésés. Ils ont besoin de l'assistance de la famille, de l'entourage, ils ont besoin du réconfort. Donc, il faudrait qu'on soit présent. Il faudrait connaître des signes. Parce qu'à la maison, déjà, lorsque les patients drépanocytaires présentent certains symptômes, à la maison déjà on peut être amené à leur administrer certains traitements comme les antalgiques, l'hydratation. Donc il faudrait déjà que les parents qui ont des enfants drépanocytaires sachent quels sont les symptômes, les signes, pour pouvoir débuter une prise en charge à domicile avant d'arriver à l'hôpital dans les cas graves. Effectivement. Alors pour la petite note d'information, nous voulons rappeler à tous les millions de téléspectateurs qui regardent ce magazine Santé Plus qu'à l'occasion de la lutte contre la drépanocytose, la plateforme de diagnostic médical de Douala organise donc une vaste campagne de dépistage de la période allant du 15 novembre au 15 décembre. Donc on a parlé des statistiques au Cameroun. Madame, Messieurs, c'est une très bonne occasion pour aller dépister tous vos enfants, partager l'information à la maison, à toutes vos connaissances. Et rendez-vous dès le 15 novembre à la plateforme de diagnostic médical de Douala, située à Sable, sur la route de Bonamoussadi, juste à côté du collège Saptis, sans publicité. Alors, docteur, on va ressortir avec un dernier mot pour sortir à toutes vos connaissances, à ceux qui vous regardent. Un dernier mot pour la fin. Je dirais que ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous cette maladie qui représente la première maladie génétique dans le monde entier et qui fait quand même des ravages dans notre pays, vu que chaque année on a environ 6 000 bébés qui naissent de la drépanocytose. Oui, 6 000 bébés chaque année au Cameroun, madame, monsieur. Des statistiques vraiment effrayantes. Donc, le secret, on a dit, c'est le dépistage. On reste vraiment dans la prévention, docteur. Alors, madame, monsieur, ladies and gentlemen, c'est fait un plaisir de travailler avec vous pour ce premier numéro du mois de novembre 2020. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième numéro. Restez scotchés sur les antennes de MyUC Télé, la meilleure des chaînes de télévision universitaire. À très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la plateforme de diagnostic médical de Douala, la PDMD.